L'humilité apporte beaucoup de choses. Ça te permet de déceler le visage de certaines personnes. Ça te permet de comprendre certaines choses, de voir la manipulation de certaines personnes. L'humilité réveille en toi l'esprit de clairvoyance, de voir qui veut te piétiner. Ça te permet de découvrir le monde autrement. C'est ça vraiment l'avantage de l'humilité. Beaucoup vont te piétiner, bien sûr, mais tout autour de toi sera authentique. Tu seras en mesure de détecter qui est qui. J'étais allé une fois filmer dans une fête. Il était temps pour moi de partir, comme on s'était convenu avec les clients. Et le frère de la mariée s'est fâché. Il a demandé au gars de la sécurité de fermer la porte. Fermez la porte. Vous partez où? La fête n'est pas finie, vous partez où? Oh, en fait, je ne me voyais pas me fâcher parce que, en fait, ça me faisait tellement rire. Vous n'allez pas sortir, restez ici. La fête n'est pas finie, vous allez sortir pour aller où? Attendez que la fête finisse. Oh, mais monsieur, dans le contrat, qu'est-ce qu'on avait écrit dans le contrat? Nous avons même dépassé 1 heure du temps. Laissez-nous partir. Oh non, vous n'allez pas partir. Oh, je lui ai dit, bon, d'accord, on va rester, mais vous allez nous payer $100 par heure. Parce qu'en fait, il voulait nous montrer que lui, il était un peu, c'est lui qui était un peu le boss de la fête. Je lui ai dit ceci, monsieur, vous savez, il y a un code qui dit, les heures exercées au-delà de la durée de travail donneront lieu à une majoration de salaire. Vous savez, c'est là. Il a commencé à me regarder comme ça. Je lui ai dit, messieurs, j'ai des preuves ici, je vous ai filmé. Si vous faites seulement des aventures, je vais vous accuser, je vais vous porter plainte pour abus de confiance. Là, je vous dis la vérité. Et le monsieur, il a commencé à changer d'attitude, il a commencé à changer de ton. Et je pense que c'est très important. C'est important de connaître nos droits, de connaître le droit du travail, d'avoir une certaine connaissance sur le droit pénal, sur toutes ces choses-là, parce que ça nous permet de nous sécuriser, nous, et de sécuriser aussi le couple. De sécuriser aussi nos clients. Si je n'avais pas dit toutes ces choses-là, il allait vraiment se servir de nous. Encore une fois, je dis, l'apprentissage ne finira jamais. Vous pouvez avoir la connaissance sur la photographie, la vidéo, c'est bien, mais il faut connaître aussi vos droits. Si je n'avais pas dit à ce monsieur-là, si je n'avais pas sorti cet article-là, il allait nous manipuler. Il allait se servir de notre ignorance pour nous utiliser, pour que nous puissions travailler pour lui, gratuitement comme ça. Et quand j'ai sorti cela et que je lui ai dit, vous devez nous payer $100 par heure, il a compris que je n'étais pas en train de blaguer, j'étais très sérieux quand j'ai parlé de ça. Aujourd'hui, les photographes, les vidéastes travaillent avec tout le monde. Un photographe peut travailler avec un président de la République, un photographe peut travailler avec un médecin, un vidéaste peut travailler avec un magistrat. Donc, on peut travailler avec tout le monde. Il faut toujours avoir de la connaissance dans des petits domaines pour s'assumer, pour assurer sa sécurité et assurer aussi la sécurité des autres. L'argent aura toujours une place importante dans notre vie. Et même les Écritures disent dans Ecclésiaste 10-19, l'argent répond à tout. Allez-y, faites vos recherches. Vous lisez la Bible plus que moi ici. Comment ça se fait que tu as travaillé et quand tu commences à demander ton argent, on dit que tu es cupide? Est-ce qu'on travaille pour ne pas être payé? Pourquoi quand on commence à demander notre argent, on doit être traité de cupide? Je ne comprends pas. Les amis, la vie est courte. 9 mois pour venir au monde des vivants. Une seule seconde pour partir au royaume des morts. Prenez soin de vous. Faites très attention. Apprenez. N'oubliez pas que l'apprentissage ne finira jamais. Because life is a challenge. God bless.